Et du coup, on va regarder directement quel signe. Bah, ce sera pour les Sagittaires. Alors les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Bienvenue aux nouveaux et bienvenue aux habitués. Hein. Du coup, pour cette guidance, on va regarder votre état d'esprit, on regardera ce qui arrive vers vous avec le tarot. Donc, je le laisserai me dire ce qu'il a à vous dire, bien entendu. Ensuite, j'orienterai justement une guidance spéciale sentimentale avec le tarot et quelques oracles. Et du coup, on va regarder tout de suite votre état d'esprit. Et vous avez ici le 3 de coupe. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de penser à votre bien-être. Vous avez envie, comment dire, d'élever votre vie émotionnelle, de ressentir des choses différentes. Pour d'autres personnes, il sera aussi question de se sentir bien entouré. Vous avez envie justement de vous sentir soutenu, appuyé, mais avec quand même ce 3 de coupe, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la plénitude, vous êtes justement dans le plaisir, dans le fait de vous faire plaisir, de penser à vous. Vous aurez peut-être justement envie de sortir, envie de voir certaines personnes, envie de profiter ici. C'est très flagrant avec ce 3 de coupe. Hein. On va regarder directement avec le tarot. Allez, on y va. Vous avez ici la reine de pentacle, vous avez le 5 de bâton, nous avons ici l'as de coupe, nous avons le 5 de coupe, le 2 de pentacle, le 3 de coupe, le 9 de pentacle, l'ermite et le pape. Bon, vous êtes un signe de feu, vous avez pratiquement que des deniers et des coupes. Vous avez ce signe de feu, justement le 5 de bâton qui peut parfaitement bien représenter certains Sagittaires justement qui ont le sang chaud ici, qui réagissent peut-être au quart de tour. Au dos de deck, attendez, vous avez le 7 d'épée, le 7 de pentacle, le diable, le roi d'épée, le 3 de pentacle, l'as d'épée, la reine de bâton. Ce peut être vous ici avec le... sincèrement, moi, de ce que je vois ici, avec ce 7 d'épée, on a la sensation peut-être qu'une personne ne sait pas comment sortir d'une situation, comment exprimer certaines choses. On a une personne ici qui est réellement dans le mental et c'est peut-être ici ce roi d'épée. On a ici une personne qui est patient, et avec ce... C'est ce qui vient par la suite en fait, c'est ce 10 de coupe après... moi qui me dit que ce roi d'épée ici, il n'est pas si nocif que ça, mais il est dans une position d'attente, il est dans une position justement qui n'arrive pas à se dégager en fait. Et avec ce 3 de pentacle, c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez, mais avec cet as d'épée, on a des discussions avec une personne ici. Parce que là, réellement, il n'y a pas trop de personnages, à part cette reine de pentacle ici, justement, qui va m'indiquer, comment dire, avec ce 5 de bâton juste avant, j'ai plutôt la sensation ici que les personnes vous voient comme telle, comme une personne qui est équilibrée, qui a une certaine aisance, qui a un certain équilibre financier, matériel, qui a une certaine fondation, qui est bien solide. Vous paraissez stable en fait, voilà, vous paraissez stable aux yeux de certaines personnes, vous paraissez réellement comme une personne qui peut se débrouiller seule. Il y a cette notion qui est là en fait, et avec ce 5 de bâton, en fait, comment dire, ce 5 de bâton, j'ai plutôt la sensation ici que certaines personnes vous observent. C'est assez particulier, mais on a certaines personnes qui vous observent et qui regardent peut-être votre attitude. Parce qu'avec cette as de coupe, on a peut-être un nouvel amour qui est en train d'arriver vers vous. Ou c'est l'idée tout simplement aussi d'être submergé par certaines émotions, d'être submergé des émotions des autres aussi que vous pouvez justement percevoir. Ou c'est l'idée réellement que certaines personnes ici peuvent être
peuvent être là sur votre dos, peut-être à pomper votre énergie, et vous avez peut-être ici, justement, vous en avez marre, vous en avez plein le popotin, quoi. Mais avec cet as de coupe, on a ce 3 de coupe et on a ce pape. Alors pour moi, j'ai plutôt la sensation ici qu'on a une relation qui s'officialise. Il y a quelque chose ici qui devient beaucoup plus stable. Et ce 5 de bâton, il est peut-être question ici que ce soit peut-être plusieurs personnes qui vous observent tout simplement, et que cet as de coupe, c'est peut-être aussi l'idée d'avoir, comment dire, d'avoir la possibilité soit d'engendrer une nouvelle relation, soit de ne pas le faire. Mais avec cette reine de pentacle, j'ai la sensation que vous êtes en position de force. Mais c'est l'idée que pour vous, il y en a une énergie féminine ici qui veut se stabiliser, qui veut réellement ici s'ancrer, qui veut s'ancrer, je pense, dans une relation, hein, qui veut réellement ici trouver une stabilité, quelque chose qui soit officiel. Mais avec cette reine de pentacle, ce 5 de coupe et ce 9 de pentacle, on a ici une personne qui n'est plus satisfaite de ce qu'elle a. On a une personne ici qui a envie justement d'avoir ici une officialisation, d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret. J'ai réellement la sensation qu'on parle d'une relation, du sentimental, ou peut-être du travail. Et avec ce 5 de coupe, on a ce 2 de pentacle et on a ce 3 de coupe. La sensation quand même que ça me parle de sentimental, parce que ce 3 de coupe et ce 2 de pentacle, pour moi j'ai la sensation qu'il y a un jonglage ici. Avec cet as de coupe, il y a un jonglage, il y a quelque chose qui est ambigu. Et ce 5 de coupe, c'est l'idée justement de ne plus être satisfait d'une certaine situation et d'aller chercher une nouvelle situation. On a cet entre-deux qui ressort. Et vous avez besoin justement de stabilité, vous avez besoin d'équilibre. Donc, on a cette notion ici que vous allez vite fuir cette situation d'instabilité. Parce qu'on a l'ermite, on a ce 5 de bâton, ce 2 de pentacle et l'ermite. C'est l'idée réellement de mettre les choses au clair avec les personnes concernées pour retrouver ici une certaine stabilité. Mais avant ça, vous allez bien réfléchir à comment faire les choses. Parce qu'avec ce 9 de pentacle, l'ermite et le pape ici, voilà, c'est l'idée d'officialiser quelque chose qui vous comble et qui vous apporte cette 10e coupe ici. Mais c'est la question ici justement peut-être soit de garder certaines choses pour vous, soit de prendre votre temps, soit de bien réfléchir à comment vous voulez faire les choses. Parce qu'on vous voit ici quand même comme une personne stable. Et j'ai plutôt la sensation que vous tendez vers une stabilité, mais on a quelque chose qui vous déçoit avec ce 5 de coupe. Et ce 5 de coupe, c'est l'idée, encore une fois, hein, on a ce 9 de pentacle. Vous êtes déjà dans une situation, quelle qu'elle soit professionnelle, sentimentale, matérielle, on a une situation qui est déjà présente, qui est là, qui stagne. Qui est redondante, qui est dans une routine, et ça ne vous convient plus ici. Ça ne vous convient réellement plus. Même si au début ça pouvait vous convenir, là vous souhaitez plus, vous souhaitez autre chose. Et vous allez le chercher justement, ce plus, hein, avec cet ermite. Allez, on va regarder directement le côté sentimental. Alors, vous avez ici le charme et la simplicité. Nous avons ensuite l'au-delà des mots. Et nous avons le jeu de l'amour. On a réellement une nouvelle relation qui est en train de se mettre en place. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus mature. Ce sera réellement beaucoup plus pur en fait. Alors je ne sais pas ce qui se passe réellement.
Mais là, il est question ici de prendre votre temps, de prendre du temps pour connaître la personne, de prendre du temps pour apprécier la personne, de prendre du temps justement de passer des moments ensemble, d'apprécier des moments ensemble. Et il est question ici justement, avec l'au-delà des mots, de ne pas avoir besoin de parler ici. En fait, on a deux personnes qui s'entendent rien qu'au fait de se regarder. Et on a peut-être justement une attirance qui peut fortement se ressentir ici, rien qu'au regard. Et on a justement ici un jeu qui est en train de s'instaurer, peut-être par le regard ici. Mais on a clairement ici des mots qui n'ont pas besoin d'être dits. Vous avez les profondeurs, vous avez le flou, et nous avons, nous avons la demeure. Ok. Il est question ici pour vous de vous retrouver dans une situation qui est réellement ambiguë. Au dos, nous avons la pensée, la solidité, l'homme, la satisfaction, l'envoûtement, la manipulation. Bon, on a quelque chose d'assez ambigu, parce que cette manipulation n'est pas si nocive que ça au vu des cartes où elle est entourée, dans le sens où vous vous faites manipuler par votre attirance. Voilà. En revanche, on a ici des liens qui sont en train de se renforcer par rapport à une énergie masculine. On a justement des pensées qui sont très intenses, très fortes pour une énergie masculine. Et il est question aussi d'avoir peut-être une énergie masculine qui pense aussi à vous. Quoi qu'il en soit, vous allez vers une satisfaction. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais on a quelque chose qui se décante et qui est assez positif pour vous. En revanche, avec les profondeurs, le flou, la demeure et les conflits, on a dans l'idée que vous êtes dans une situation qui est conflictuelle, dans le sens où vous pouvez être encore un pied dans une ancienne relation et un pied dans une nouvelle relation, où vous pouvez justement être dans un jeu d'amour ici, dans un jeu de flirt, mais peut-être que vous voulez beaucoup plus, ou peut-être que vous commencez à ressentir beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose ici qui va vous obliger à aller chercher à l'intérieur de vous, à réellement savoir ce que vous souhaitez, parce qu'on a quand même quelque chose ici qui est ambigu, qui vous met dans une incertitude. On va regarder avec le tarot. Allez, on y va. Vous avez ici le 10 de bâton, nous avons ensuite le 10 de coupe, nous avons le 8 d'épée, nous avons ici la reine d'épée, le 9 d'épée, le chevalier d'épée, le 2 de bâton, la force et le diable. Au dos, vous avez quand même le soleil ici avec le 8 de denier, le chevalier de denier, le page d'épée, l'ermite, le roi de bâton. Vous avez une proposition ici avec ce chevalier de denier. Vous avez une proposition peut-être avec une personne avec qui vous travaillez, vu qu'on a vu de denier juste avant, mais il est possible aussi que ce soit juste une personne qui a effectué un travail sur elle, qui a pris son courage à deux mains pour vous proposer ici quelque chose. Mais avec ce valet d'épée, on a une communication qui va être honnête. Ça va vous faire réfléchir ici. Mais premièrement, le soleil en dos de deck, vous allez ici vers l'éclaircissement de certaines choses. Vous allez vers une abondance, vous allez vers une prospérité, vous allez justement vers un mieux-être ici. En revanche, au vu du tirage, les choses prendront un peu de temps parce que il est question pour vous de vous positionner en fait. C'est ce que je vous disais. On a quelque chose d'ambigu. Soit vous êtes encore maintenu dans certains schémas répétitifs du passé, soit vous êtes encore maintenu dans une relation, maintenu dans une ancienne relation, et vous souhaitez accéder peut-être à quelque chose de nouveau. Mais là, au vu du 10 de coupe et au vu des cartes qui sont entourées du 10 de coupe, j'ai la sensation que la construction d'un foyer ici, d'une relation, n'est pas possible avec une certaine personne en particulier. C'est l'idée ici, ce 10 de bâton, en fait, c'est l'idée d'avoir déjà essayé, en fait, c'est ça.
c'est d'avoir déjà essayé et que là vous arrivez, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus et vous vous sentez coincé en fait. Vous ne savez pas comment vous échapper de ça, vous ne savez pas comment sortir de ça. Et vous comprenez justement que la construction ici d'un foyer, la construction de certaines bases solides, ça n'est pas possible. En tout cas, pas maintenant, parce que on a une fatigue ici, on a justement quelqu'un peut-être qui compte trop sur vous pour certaines choses et vous vous rendez compte que ça ne vous avance pas en fait vers votre but, au contraire, ça vous maintient. Et c'est pour ça qu'on a cette reine d'épée juste en dessous de ce 10 de bâton et que on termine avec ce 2 de bâton. Vous retrouvez justement une vision claire sur ce que vous souhaitez et vous allez être en mesure de prendre une décision. Et c'est ce qu'il vous faut. Il vous faut ici vous positionner pour pouvoir dégager, pour pouvoir actionner un changement ici. Parce que avec ce 10 de coupe, on a ce 9 d'épée. On a ce 9 d'épée et cette force. On a ici des prises de tête qui sont intenses au sein d'une relation, au sein d'un foyer. On voit que là, il y a des prises de tête qui sont là parce que vous avez essayé de faire fonctionner les choses 1001 fois et la sensation ici que ça n'a pas trop fonctionné parce que on est trop dans le mental ici en fait. On est trop dans le mental. On est dans une relation qui est trop dans le mental. Il n'y a pas d'émotion. Et là, avec cette reine d'épée, on a ce 9 d'épée, on a ce chevalier, si je ne me trompe pas, oui, on a ce chevalier d'épée qui m'indique réellement qu'on a des discussions qui ne sont pas forcément agréables et qui causent beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'inquiétude ici. Parce qu'on est réellement ici maintenu dans une relation qui commence à devenir néfaste. Ça ne vous permet pas justement de vivre votre vie pleinement ou d'être avec la personne avec qui vous devez être tout simplement. Parce qu'en fin de tirage, vous avez le 2 de bâton, vous avez la force, vous avez ce 5 de bâton entre et vous avez le diable. Donc il est question réellement pour vous de ne rien lâcher, d'être déterminé par rapport aux personnes qui pourront vous dissuader si vous décidez justement de vous éloigner ici d'une relation. Et moi, j'ai plutôt la sensation que vous vous éloignez d'une relation et qu'à côté de ça, on a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, en fait. Donc, c'est assez... Et la force, justement, avant le diable, ici, c'est réellement que vous allez montrer aux personnes qui sont en face de vous, aux personnes qui veulent vous dissuader, que vous êtes équilibré avec vous-même et que vous souhaitez, et que vous savez réellement ce que vous souhaitez. Et que vous avez parfaitement conscience que ce que vous souhaitez, ce n'est pas dans cet environnement-là, avec ces personnes-là, de cette façon-là. Vous avez le 4 de denier, vous avez le chevalier de denier, vous avez le 9 de denier, vous avez le fou, ouais. Vous avez le 7 de bâton et vous avez le 10 d'épée. Vous avez le 6 de bâton au centre. Je me suis dit, j'avais envie de rajouter une carte au centre, mais j'ai bien fait parce que réellement elle clôture le tirage. Parce que là, on a réellement une proposition d'une personne, hein, une personne qui veut s'engager avec vous. Par contre, elle met du temps à arriver, ou elle hésite, ou elle ne sait pas trop comment s'y prendre, mais on a une personne qui veut ici vous attraper, qui veut vous proposer quelque chose pour être avec vous et pour, je ne sais pas, sécuriser quelque chose. Avec ce 9 de denier et ce fou, vous avez la possibilité de débuter quelque chose qui vous apportera ce dont vous avez besoin ici. C'est un nouveau commencement qui sera prospère et c'est un nouveau commencement qui est fait justement peut-être avec une autre personne, avec une autre proposition ici. Hein. Et avec ce 7 de bâton et ce 10 d'épée, là, tout simplement, vous faites face aux difficultés. Hein. Vous ne baissez pas les bras. Hein. Vous savez par quoi vous êtes passé. Vous ne voulez pas retomber dedans. Donc, encore une fois, hein, vous allez faire face aux personnes qui veulent ici vous contrer, qui veulent vous retenir. Et quoi qu'il en soit, c'est une réussite. Avec le 6 de bâton, vous avez ce que vous voulez. Vous atteignez réellement ce que vous voulez ici. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires. Hein, n'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et à vous abonner si la guidance vous a plu. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!